Tout ce qui est coton, rigide, je n'apprécie pas parce que je me sens pas à l'aise. Ça, c'est ce que je vais mettre encore. Donc, tout ça là-bas, c'est l'upcycling. Très bien. Le tissu comme ça derrière. Bonjour à toutes et à tous, ici Adelana et aujourd'hui on est là pour faire le tri dans ma garde-robe. Donc je suis avec Sandrine qui va dans un instant nous expliquer en détail ce qui va se passer. Bonjour à tous, du coup merci de m'avoir reçu ici, c'est une première en tout cas devant une caméra. En gros on va travailler sur ta garde-robe déjà existentielle. Donc on va faire un premier tri, voir ce que tu n'aimes pas et ce que tu mets encore. Ok. Et voir les matières, les couleurs, les formes en fait qui te correspondent plus et qui font qu'en fait ces matières-là et ces formes tu les mets et pas d'autres. C'est parti du coup pour la première étape alors qui est le tri. Du coup là on va regarder déjà tes premières pièces, donc celles que tu mets assez souvent, fréquemment. Et on va déjà faire un premier tri et voir ce que les couleurs, les formes et les matières qui reviennent le plus souvent en gros. Ok. Donc je te laisse me sélectionner déjà les pièces que tu mets souvent. Ok. Qu'est-ce que tu appelles souvent? C'est-à-dire que des choses que tu n'oublies pas. Si c'est des trucs que tu peux mettre occasionnellement parce qu'il y a un événement, tu peux quand même les mettre. On passe à la deuxième étape, donc ça va être d'analyser un peu ta garde-robe, ce qui revient assez souvent. Ok. On va déjà commencer par le plus simple, les couleurs. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Oui, c'est ça. Donc du coup on va pouvoir regarder maintenant tout ce qui est matière. Donc les matières qui reviennent assez souvent. Est-ce que c'est des matières plutôt fluides? Est-ce que c'est des matières plutôt épaisses? Tout ce qui est coton, rigide, du type denim je dirais. Ouais. Je n'apprécie pas parce que je me sens pas à l'aise. C'est pour ça qu'avec les pulls j'ai préféré des choses plutôt en maille plutôt que des... par exemple ce pull là je l'ai pas sélectionné. Parce que je l'aimais bien pour la couleur, mais je le trouve trop épais, trop rigide. En fait, je me sens pas bien dedans, quoi. C'est ce qui revient le plus souvent. Donc des matières assez fluides, pas forcément près du corps, mais qui au contraire en fait vont laisser place au corps de bouger en fait comme il le veut. Ce qu'on va faire, c'est du coup on va s'attaquer à ce que tu mets plus pour faire la comparaison. D'accord. Entre ce que tu mets et ce que tu mets plus. Donc comme tout à l'heure tu m'as dit que t'aimais pas trop les matières assez rigides ou qui te laissent pas en fait tu peux pas forcément te mouvoir comme tu veux. Dans ce qu'on voit, il y a quand même pas mal par exemple, du denim qui revient, ou de la veste quand même tailleur qui permettent pas forcément de bouger comme tu veux. C'est ça, ouais. Du coup, donc là l'idée c'est qu'on fasse le tri avec tout ce que je souhaite plus garder. Et là maintenant, parmi tout ce que je ne souhaite plus garder, qu'est-ce que j'ai envie de transformer? C'est ça. Et ce que tu veux vendre par exemple. Et ce que je veux vendre, ok. Ce que tu veux vendre. On a déjà ces deux-là, il y a d'autres choses. Oui. Ça c'est ce que je vais mettre encore. Tout ça là-bas c'est l'upcycling. Ici c'est ce que je vais essayer de mettre. En faisant le tour de l'appart, ce dont j'ai besoin majoritairement, ce sera mon détorchon, des sous-assiettes, un petit sac à pain, un bandeau pour quand je me maquille. Qu'est-ce que tu proposes toi? Sous-vert. Ouais, sous-vert aussi, ouais. Non, chouchou. Oui, chouchou, ouais. J'ai super hâte de voir tout ce que tu vas pouvoir faire avec ces vêtements. Moi de mon côté, je vais faire en sorte de vendre tout ce que je peux. Pendant que Sandrine s'occupe de préparer ses propositions d'upcycling, je me suis occupée de photographier toutes les pièces pouvant être vendues. J'ai choisi Vinted comme plateforme de seconde main car mes pièces ont pour habitude de partir assez rapidement là-dessus. Quelques semaines après notre entrevue, j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec Sandrine pour valider ensemble l'upcycling proposé sur les différentes pièces. Donc je suis de nouveau avec Sandrine et on va voir ensemble du coup tout ce qu'elle a pu upcycler. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle a. C'est parti. Trop bien. Ouais. Au total, la prestation m'aurait coûté 303 € en comprenant les déplacements, les rendez-vous et l'upcycling de toutes les pièces. Cet accompagnement qui m'a été offert a évolué. L'offre PNA représente respectivement 3 végétaux, la protéa, le narcissisme et l'arôme qui correspondent aux valeurs propres à égal 100% moi. Dans cette seule et unique offre, l'upcycling sera désormais optionnel. Écoute, encore merci Sandrine d'avoir fait tout ça pour moi, c'était génial, j'ai adoré. Plaisir et merci d'avoir pu quand même tester cette offre là. Ouais. C'était un plaisir. Merci à toi.